Qui a développé la richesse du pays? C'est la population du pays qui a fait cela, oui. Ce qui motive notre joie, c'est la grande voix du peuple éduqué par Verdemain. Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur Verdemain TV et aujourd'hui encore nous sommes rassemblés pour un monde meilleur. Direction Madagascar, où la crise politique bat son plein et se conjugue à des difficultés économiques profondes. Manque d'électricité, hausse des prix, pauvreté, protestations s'additionnent. Cela révèle non seulement des failles dans la gouvernance, mais aussi dans la manière dont l'économie est pensée. Dans cet épisode, nous verrons comment Clifford Hope Douglas et Louis Even offrent des pistes de solutions concrètes. Qu'est-ce qui se passe réellement à Madagascar? Depuis quelques semaines, Madagascar connaît des protestations populaires, largement alimentées par les coupures d'électricité, la fermeture des hôpitaux, le pénurie d'eau potable et une hausse généralisée des prix de première nécessité, tels que les médicaments, le carburant et les produits vivriers. Vous vous demandez sûrement ce que vit la population malgache au quotidien dans ces conditions. Oui, elle vit l'inflation, hausse des prix alimentaires, énergie et faible pouvoir d'achat dans les ménages. Ces éléments montrent que le modèle économique actuel ne permet pas de donner à chaque citoyen malgache un accès stable aux conditions de base pour vivre dignement, ni de rendre l'économie pleinement soutenable et équitable. En français facile, ce système ne permet que les richesses soient distribuées à tous comme le recommande Clifford Douglas. Face à ces réalités, la démocratie économique propose une autre vision. Une autre vision héritée des travaux de Clifford Douglas et de Louis Even. Vous allez me demander quelles sont ces visions. Je vais vous en citer quelques principes essentiels. Si Madagascar créait de l'argent sans dette, cela permettrait que la monnaie ne soit pas un privilège pour les banques privées, pour les organisations privées, mais qu'elle soit émise selon les besoins réels de la production des Malgaches. On émet de la monnaie pour acheter des biens dont on a besoin. Vous allez aussi vous demander quelle est l'utilité du dividende social dans ce cas. Dans ce cas, chaque citoyen reçoit une part de la richesse collective simplement parce qu'il appartient à la société. Le sous-sol malgache est riche, ce qui permettrait d'alléger la précarité et de stimuler la demande intérieure. Cela donnera place à une meilleure distribution de la richesse. Une dernière, mais qui n'est pas des moindres, le juste prix. Pour augmenter le pouvoir d'achat de chaque citoyen, pour que la consommation soit en phase avec ce que le pays peut produire et pour lutter contre l'inflation et les effets négatifs de la spéculation, nous comprenons donc qu'il est nécessaire d'appliquer la démocratie économique à Madagascar. Que les Malgaches soient impliqués dans la gestion des ressources minières de ce pays, que les Malgaches soient impliqués dans la gestion de la vie quotidienne, des choses publiques, pour que ce ne soit pas une classe, d'ailleurs assez minoritaire, qui gouverne, qui sont à l'Assemblée nationale, qui sont devenus ministres et pour qui les réelles populations n'ont d'existence que en période électorale. Nous comprenons aisément ainsi que la solution de Madagascar n'est pas de changer de président, mais plutôt de changer de système économique. Cela permettrait enfin à une meilleure distribution des richesses. Ce que l'actualité malgache nous montre, c'est que changer de visage politique ne suffit pas si le système économique reste le même. C'est simple. On peut avoir un gouvernement élu, des réformes annoncées, mais si l'argent, le crédit, les priorités économiques demeurent concentrées dans quelques mains, cela reste triste. Triste, oui,
Parce que, de l'autre côté, la démocratie économique offre une voie, celle d'une souveraineté véritable, celle d'une nation où chaque citoyen est non seulement électeur, mais aussi acteur économique, propriétaire de ce qui se produit et bénéficiaire de ce qui naît de la richesse collective. Les Malgaches, comme beaucoup d'autres pays africains, ont le potentiel de réfléchir à leur prospérité en appliquant simplement la démocratie économique. Sur ce, je vous dis merci et je vous donne rendez-vous pour le prochain numéro pour un monde meilleur. Car un monde meilleur est bien possible si le partage devient notre leitmotiv. Car la démocratie économique n'a rien à voir avec de la politique, n'a rien à voir avec une dictature voilée sous le mot démocratie, puisque en réalité, aujourd'hui, est-ce que réellement nous sommes dans un monde démocratique? C'est la question qu'on se pose. Merci de partager avec nous vos avis, vos points de vue et vos commentaires afin que nous puissions ensemble réfléchir à une société meilleure. Car un monde meilleur est bien possible. Merci et à très vite.